Mental au béton, c'est la deuxième aventure de Minnie Labriski. Et lorsqu'on regarde le titre, on le voit mental au béton. Il faut avoir un mental de béton dans la vie pour réaliser ses rêves. Dans cette deuxième aventure-là, Minnie Labriski a encore une quête. Elle doit aider son ami Fiasco de la fatigue qui a abusé du sucre raffiné. Mais là, lui, il veut changer sa vie, il veut améliorer sa vie, il veut retrouver son énergie. Alors, elle rencontre Monsieur Dame. Ça, c'est une grenouille spéciale qui l'aide à traverser l'imagino-frontière. Alors, Minnie Labriski, encore une fois, elle va nous prouver qu'elle a un mental de béton, un mental au béton. Parce que moi, je pense que dans la vie, tous les enfants ont un mental de béton. Alors moi, quand j'étais petite, j'ai adoré Mary Poppins et tout son univers fantastique. Évidemment, en grandissant, vous connaissez certainement Harry Potter et J.K. Rowling. Et moi, je me suis dit, si des gens comme ça ont créé des univers fantastiques, puis on pourrait penser aussi évidemment à Walt Disney, je me suis dit que moi aussi, j'étais capable parce que j'avais ce muscle-là extraordinaire qui s'appelle le pouvoir de l'imagination. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a tous ce pouvoir-là. Ensuite, il faut apprendre justement à l'entraîner pour que nos idées aillent le plus loin possible. En fait, je suis une entrepreneur qui a le goût de faire sa vie un grand rêve. C'est pour ça que j'écris aussi pour la jeunesse, pour vous démontrer que si vous prenez soin de vous, si vous avez un grand rêve dans la vie, tout est possible. Ce que je trouve extraordinaire avec les livres, c'est qu'ils nous font voyager. Ils nous transportent, ils nous font rêver. Et ça, sans le fameux écran qu'on a tout le temps devant nous. Tant qu'à moi, je voudrais une maison avec des murs là, faits en bibliothèque. Des livres, des livres, des livres, des livres partout pour toutes les couleurs et les histoires qu'ils nous racontent. Chapitre 1. Chia, 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 zoup, chia. Depuis que je suis revenue de l'Infinini, je cuisine chaque semaine de fabuleuses crottes de singe. Crottes de singe que j'aime ça. C'est drôle, une recette qui porte le même nom que mon patois. La recette est tellement amusante à préparer. C'est un peu comme faire de la pâte à modeler en forme de crotte. Quand j'en fais, je me prends pour une grande sculptrice. L'amie de ma mère dit que je suis une petite riopellette des crottes de singe. Des fois, je modifie la recette en ajoutant, par exemple, des pépites de chocolat. Et en fait, une riopellette est un clin d'œil à l'artiste québécois Jean-Paul Riopelle, reconnu pour ses peintures, ses gravures et ses sculptures.